Mauvaise nouvelle pour Carlo Ancelotti et le Real Madrid. Le mardi matin, le club de la capitale espagnole a annoncé que son entraîneur a été testé positif au Covid. Il ne sera donc pas sur le banc face au Celta à Vigo ce week-end, tout comme il risque aussi de ne pas être présent à Stamford Bridge pour le match de Ligue des Champions contre Chelsea dans une semaine. Comme le dévoilent de nombreux médias espagnols, c'est donc son fils David, qui est aussi son adjoint, qui va le remplacer sur le banc de touche. Du haut de ses 32 ans, il occupe déjà un rôle majeur dans le staff, prenant bon nombre de décisions, et devrait bientôt se lancer dans une carrière d'entraîneur. Sujet moins reluisant que les potentielles signatures de Kylian Mbappé, Erling Haaland et Aurélien Tchouaméni, trouver un remplaçant à Ferland Mendy sera important en vue de la saison prochaine. En effet, Marcelo arrive en fin de contrat cet été et ne sera pas prolongé, sauf retournement de situation. Et David Alaba, ainsi que Nacho Fernandez peuvent dépanner, mais se prédestinent à évoluer en défense centrale. Le Real Madrid pourrait recruter, et un joueur plaît particulièrement au Merengue. Ainsi, Fran Garcia, 22 ans, qui évolue au Rayo Vallecano, 31 matchs, 1 but et 1 offrande cette saison, serait dans le viseur de la Casablanca. Formé au club, et vendu contre 2 millions d'euros l'été dernier, il pourrait revenir par la grande porte. Gardant la moitié des droits du joueur, le Real Madrid pourrait être tenté de le récupérer selon Mundo Deportivo. La seconde option évoquée est celle qui mène à Miguel Gutiérrez. Considéré comme un grand espoir au sein du club de la capitale espagnole, le joueur de 20 ans n'a pourtant disputé que 4 matchs, avec Carlo Ancelotti sur le banc, mais il régale avec la Castilla en 3e division, 2 buts et 8 offrandes en 15 matchs. Le milieu de terrain du Real Madridisco est au centre des rumeurs, ces derniers jours en Espagne. Le joueur de 29 ans, dont le contrat à Madrid expire en juin prochain, et qui ne devrait vraisemblablement pas prolonger avec le club de la capitale espagnole, a été aperçu à Florence en Italie durant la trêve internationale. Un voyage en Toscane, qui a déclenché de nombreuses spéculations autour d'un départ de l'international espagnol vers la Fiorentina la saison prochaine, d'autant que le club italien serait intéressé par le madrilène. Mais la Viola n'est pas la seule option d'Isco puisque selon AS, le FC Séville souhaiterait également récupérer le milieu de terrain, qui a joué seulement 14 matchs et inscrit 2 buts, cette saison avec le Real. Recruté à prix d'or par les Bleus, il y a 2 ans, le buteur allemand est en situation d'échec à Londres. Il veut y mettre un terme. C'est ce qu'on appelle un beau fiasco. En 2020, Chelsea mettait 53 millions d'euros sur la table, pour arracher Timo Werner au RB Leipzig. Avec le club allemand, l'attaquant natif de Stuttgart avait inscrit la bagatelle de 78 buts en 127 matchs de Bundesliga. À Londres, les Bleus l'attendaient donc, comme leur nouveau leader offensif. En vain. Depuis bientôt 2 saisons, Werner à Chelsea a enregistré 19 passes décisives, et autant de buts en 80 matchs, toutes compétitions confondues. Et cette année, il n'a trouvé le chemin des filets qu'à une reprise en Premier League. Autant dire que son bilan est très compliqué à défendre, d'autant que Thomas Tuchel préfère aligner Kai Havertz sans pointe, depuis le spleen de Romelu Lukaku. Heureusement pour Werner, les parenthèses avec l'équipe nationale lui redonnent du baume au cœur. Avec l'Allemagne, il a joué 6 matchs sur 8 possibles, et a marqué 6 buts. Des moments trop brefs. Bientôt de retour à Londres, Werner semble toutefois décidé à mettre un terme à son calvaire. Les choses ne se passent pas, comme je le voudrais à Chelsea, a-t-il déclaré après la rencontre contre Israël. Et selon Sport 1, le joueur et son agent Volker Struth veulent quitter Londres. Le représentant du buteur discute d'ailleurs avec plusieurs clubs, dont le Borussia Dortmund. Les marsupiaux s'apprêtent à perdre Erling Haaland, et sont à la recherche d'un joueur capable de le remplacer. Karim Adeyemi est également pisté. Mais pour partir, Werner devra surmonter plusieurs obstacles. Tout d'abord, Chelsea n'est pas encore autorisé par le gouvernement britannique à réaliser des transactions. Et s'ils arrivent à l'être d'ici cet été, les Bleus réclameront plus de 40 millions d'euros. Un tarif pas abordable pour tous les courtisans de l'Allemand. Enfin, ce dernier perçoit un salaire très confortable à Londres, 16 millions d'euros bruts par an. En cas de départ, Werner devra donc sans doute faire des compromis. Milieu de terrain de l'AS Monaco très courtisé, Aurélien Tchouaméni est un nouveau prétendant de luxe. Nul ne sait encore où Aurélien Tchouaméni, 22 ans, évoluera la saison prochaine. Mais une chose est sûre, l'AS Monaco va largement rentabiliser l'achat de l'ancien Bordelais, qui lui a coûté 21 millions d'euros en 2020. Malgré un contrat courant jusqu'en 2024, l'international français, 8 sélections, 1 but,
ne devrait en effet pas rester sur le rocher cet été. Courtisé par le Paris Saint-Germain et le Real Madrid, le natif de Rouen aura l'embarras du choix. Interrogé à ce sujet, le principal intéressé avait toutefois indiqué qu'il ne fallait pas forcément jouer au Real Madrid ou à Manchester City pour être en sélection, avant de faire un beau compliment sur le PSG. C'est un top club, avec de très grands joueurs. Ils ont fait pas mal d'investissements depuis le début de l'ère Qatari, ils ont des objectifs. Malheureusement, ils n'ont pas encore remporté la Ligue des Champions, mais ils ont plein de titres, de grands joueurs. Ils ont envie d'aller chercher plus loin, mais ils ont déjà une grande équipe. Le club de la capitale, il pour autant une longueur d'avance sur ses concurrents? Pas forcément. En Espagne, les médias assurent que le Real Madrid est toujours en pole, même si une arrivée du Français en Liga sera liée à celle d'Erling Haaland. En clair, si la Casablanca recrute le Norvégien, en plus de Kylian Mbappé, elle n'aura pas les fonds nécessaires pour attirer Tchouaméni dans ses filets. Aujourd'hui, AS affirme que Chelsea serait également sur les rangs. Recruter un milieu de terrain côté de l'AS Monaco, les Bleus l'ont déjà fait avec Tiemoué Bakayoko. Sans grande réussite cependant. Les Londoniens parviendront-ils à citer tout le monde au poteau? À Madrid, on pense que le club de Thomas Tuchel et le PSG sont les deux seules équipes à pouvoir offrir une meilleure offre financière aux joueurs. Mais comme vous le savez, la piste Chelsea reste conditionnée aux décisions du gouvernement britannique. Et si les finances des Bleus restent gelées, la question du mercato sera vite réglée. L'international espagnol ne prolonge toujours pas son contrat avec le club de la capitale espagnole, alors que le bail qui lie les deux parties expire en 2023. C'est un sujet de plus en plus complexe auquel doivent faire face de nombreux clubs, et même les plus grosses écuries européennes sont concernées. C'est le cas du Real Madrid, dans le sens des arrivées avec le dossier Mbappé, ou la signature de David Alaba l'été dernier, comme dans le sens des départs, avec les adieux de Sergio Ramos. Et maintenant, il y a un autre cas périlleux à gérer, Marco Asensio. Cette saison, le joueur formé à Majorque a repris un rôle prépondérant dans l'équipe, étant la plupart du temps, le joueur titularisé par Ancelotti sur le flanc droit de l'attaque, en complément de Vinicius Junior et de Karim Benzema. Sans être encore brillant, il faut dire qu'il revient à un niveau plus que satisfaisant, et certains souhaitaient qu'il soit retenu par Luis Enrique, dans la dernière liste de la Roja, même si le sélectionneur ibérique n'a finalement pas vu les choses de cet œil-là. Comme l'indique Marca, les discussions décisives n'ont pas encore commencé. En interne, on sait que le joueur et son entourage sont en position de force, et on ne veut clairement pas le voir partir libre de tout contrat. Seulement, Florentino Pérez et ses hommes ont été très clairs. Pas de folie, comme ce fut le cas avec Ramos il y a un an, même si le défenseur parisien était à un niveau salarial bien supérieur de base. Le journal espagnol compare d'ailleurs son cas à celui de Varane. C'est-à-dire que dans le cas où le joueur venait à demander un départ, le Real Madrid serait prêt à lui accorder ce bon de sortie en cas d'offre satisfaisante. Tottenham ou le Milan seraient particulièrement intéressés par ses services, et d'autres clubs sont aussi venus prendre des renseignements. Voilà peut-être un nouveau feuilleton estival qui prend forme. Depuis plusieurs mois maintenant, le dossier Ronald Araujo est devenu prioritaire aux yeux de Joan Laporta, qui cherche à le prolonger, puisque son contrat expire en juin 2023. Le défenseur plaît notamment au Real Madrid, mais Florentino Pérez aurait fait une grande annonce aux Catalans. Après avoir officialisé les prolongations d'Ansu Fati et de Pedri en début de saison, Joan Laporta s'est directement penché sur les dossiers Gavi et Ronald Araujo. L'un est une promesse pour l'avenir, l'autre est devenu essentiel dans la charnière centrale de Xavi. Mais pour l'Uruguayen, le président Blaugrana a quelques difficultés à trouver un terrain d'entente, notamment sur le plan salarial. En plus de cela, la concurrence se ferait rude sur le dossier, puisque des clubs, comme Manchester City et le Real Madrid ont récemment été liés aux défenseurs en fin de contrat en juin 2023. Mais les Merengues ne devraient pas constituer un vrai danger pour le moment. Présent sur le plateau d'El Chiringuito ce mardi soir, Eduardo Inda a réaffirmé que le Real Madrid était belle, et bien sous le charme de Ronald Araujo. Pour autant, les Merengues n'ont pas l'intention de se positionner pour l'heure.
En effet, le directeur d'Hockey Diario assure que Florentino Pérez aurait garanti à Joan Laporta qu'il n'approcherait pas le défenseur cet été, afin de ne pas aller contre le pacte de non-agression mis en place entre les deux clubs. En revanche, si Araujo n'avait pas réglé sa situation avant l'été 2023, le Real Madrid serait prêt à tenter sa chance pour s'attacher ses services sans débourser d'indemnité de transfert.